Bonjour à tous, c'est le Suprême Pokémon. Et cette fois, on se retrouve pas pour une petite ouverture, mais pour vous montrer les cartes que j'ai récupérées ces dernières semaines, ces derniers mois. Ça doit dater, le plus tard, ça doit être avril. Donc là, on est fin août. Donc voilà, ça fait 4 mois à peu près. Et donc j'ai récupéré des cartes par échange, par achat ou par vente et achat, parce que c'est très difficile de trouver des cartes de même valeur pour échanger avec d'autres gens. Je vous préciserai lesquels j'ai réussi à échanger si je me souviens. Et voilà, et parler éventuellement des prix, des cartes que j'ai obtenues. Ça va de 1 euro, je crois, à 80 pour la plus chère. Du coup, on va commencer par Pokémon Go, par du récent. Alors attendez, hop, je vous montre la première carte. Et c'est le Dracolos. Je regarde si je suis bien en face. Ouais, c'est le Dracolos de Pokémon Go que je trouve très joli. Fait partie des meilleurs Dracolos que j'ai pu voir ces derniers temps. Euh, et je suis très content de l'avoir parce que ça fait partie des cartes jolies de Pokémon Go. Comme je l'ai déjà dit, c'est pas une série que j'apprécie particulièrement. Donc autant récupérer les cartes qui m'intéressent, surtout que ça doit coûter à peu près 1,50 €, je dirais. Attendez, hop, j'enlève des trucs qui me gênent. Voilà, excusez-moi. Hop. Donc le premier Dracolos que j'ai eu par échange avec, j'ai eu en même temps le petit Florizard radieux de la même série. J'ai eu par échange. Donc pour que ça soit, ma carte valait un petit peu plus cher, donc il a rajouté le Dracolos pour que ça fasse un échange à peu près équitable. Le site sur lequel je vais pour faire des échanges, c'est Pokéchange, tout simplement. C'est un site où j'ai jamais eu de problème. Voilà, c'est assez sécurisé. Donc vous faites des échanges, vous faites des ventes, vous faites des achats. Moi, je fais surtout des échanges. J'avoue que c'est ce que je préfère. Quand je fais des achats, je vais sur Card Market. C'est encore là qu'il y a le moins cher. Donc les deux que j'ai échangés. Ah bah oui, j'ai pas précisé, mais vu la configuration de mon téléphone, il n'y a plus le gros Yoshi en fond. Mais vous inquiétez pas, il y a son petit frère qui est juste là. Pas de panique. Du coup, voilà, ça faisait partie des cartes que je trouvais jolies. Il y a le Tortank. Alors, la valeur autour de 10 euros. Il y a le Tortank radieux qui tourne autour de 12 euros. Il est un peu plus cher. Moi, je les trouve jolis. C'est des cartes que je trouve très jolies. Je n'ai pas le Dracofeu. J'ai failli l'avoir, mais au dernier moment, la personne s'est rétractée. Qui vaut autour de 30 euros. Voilà, parce que, voilà, je vais le dire. Il y en a certains qui pensent que Dracofeu, ça vaut toujours de l'or. Sauf que non. Le radieux vaut une trentaine d'euros parce qu'il n'est pas si rare que ça. Si vous avez regardé un petit peu les ouvertures, ça tombe très souvent. Mais comme c'est Dracofeu, ça vaut quand même 30 balles. Sinon, ça aurait valu comme Tortank autour de 12-15 euros. Mais les gens veulent vendre ça à 70 balles alors que la cote de la carte est autour de 30 euros. Ne vous faites pas avoir. Donc du coup, ça c'était Pokémon Go. Et ça sera surtout des séries très récentes, hein, bien évidemment. Et on va enchaîner avec les TG. Donc là, c'est dans le désordre. La petite Grayena, que je trouve très jolie. Mais en fait, les TG, elles sont pas particulièrement chères pour la plupart. Et fort heureusement, parce qu'il y en a 30 par série. Mais en fait, c'est des alternatives, en fait. Parce qu'en fait, c'est une full art, avec un Pokémon et son dresseur en général. Et tu as des décors, comme les alternatives. Des décors plus ou moins élaborés selon les cartes. Là, vous pouvez voir qu'ils sont plus ou moins au restaurant. Et donc c'est plutôt stylé. Et ça vaut autour de 1 euro, 2 euros. Parce qu'en fait, c'est pas des TG rares. Vous les reconnaissez parce que c'est le bord jaune. Donc les TG, voilà, les TG à bord jaune, ça vaut entre 1 et 4 euros grand maximum. Donc si vous voulez vous faire les TG à bord jaune, vous pouvez y aller. C'est vraiment pas cher. Surtout en ce moment là, en période de août de rentrée. Août-septembre, c'est les meilleurs moments pour acheter des cartes Pokémon à l'unité parce que ça se vend pas. Donc les gens réduisent un petit peu les cartes. Il y a des cartes qui valaient il y a encore 2 mois, style le Mentali VMAX alternative de Point de Fusion, si je dis pas de conneries, 250. Là, vous pouvez le trouver avec 140, 150. Bon, ça reste énorme, mais
Voilà, il y a des cartes qui valaient 80, qui en valent plus que 40, et ainsi de suite. Je vais vous dire lesquelles que j'ai en ma possession. Hop, donc celle-là, pareil, échange. J'ai récupéré la Belle des Neiges, que je trouve très jolie, mais celle-là, je l'avais achetée parce qu'en fait, j'avais acheté une autre carte, mais comme il y a les frais de port et tout, je me suis dit, bah tiens, je vais prendre cette carte-là avec le d'Eden. Donc j'ai dû en avoir pour 1,30€ les deux. Ça faisait 2,60€ les deux, pardon. Donc ça rajoutait à ma commande, donc ça fait moins cher dans les frais de port. Parce que si vous achetez sur Card Market une carte unique et qui vaut 1,30€, les frais de port, c'est les frais de lettres suivies, c'est 1,66€. Donc vous voyez que c'est pas très très rentable entre guillemets. Voilà, très très joli. Je vais vous dire lesquelles que je préfère, hein. Franchement, je trouve ces cartes vraiment très jolies. Procurez-vous si ça vous intéresse. Bon, je vais peut-être enlever Yoshi parce qu'il prend toute la place, hein. Mais rassurez-vous, il est juste à côté. Porte-bonheur. Hop. Donc là, on est toujours dans les 1,4€. J'aime beaucoup la suivante. C'est la Goroutan, que je trouve très sympa, avec son dresseur en mode tranquille, en mode chill, sur son hamac. Peut-être vous montrer un peu plus. J'ai pas approché les autres cartes, mais je peux vous le faire. Ouais. Hop. En fait, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de détails, quoi. Avec beaucoup de bouffe, en mode pacha. Je la trouve vraiment très très jolie. Ça fait partie des TG que je préfère. Et là, on a la famille Évolution, le petit Pyroli, le petit Voltali, le petit Aquali. Hop, les trois cartes qui valent entre 2€ et 4€, que j'avais eu à l'échange. Je sais plus ce que j'avais échangé, mais des cartes à peu près de la même valeur. Les TG, les miennes, j'ai pas réussi à les échanger parce que bah ça n'a pas l'air très facile à les échanger parce que la plupart des gens, ils s'en foutent. Enfin, ils s'en foutent. C'est que c'est des cartes qui valent 1€, 1,50€, 2€. Donc c'est pas simple. Moi j'ai réussi à en avoir à l'échange avec d'autres cartes. C'était des V, voilà. Pour rien vous cacher, c'était des V qui m'intéressaient pas. Et bien évidemment, avec tout ça, donc ma préférée des trois, ça reste le petit Pyroli. Et évidemment, il y a le petit Evoli qui va avec. Avec son dresseur en fond. Donc là, c'était vraiment des cartes, comme je vous ai dit, de valeur assez moindre, mais qui, voilà, ça n'empêche pas que c'est très joli quand même. Je trouve ça, les TG sont vraiment pas mal. Et d'ailleurs, petit aparté, la prochaine série qui sort le 9 septembre, Origine perdue. Bon, bien évidemment, il y a des influenceurs, il y a des gens à partenariat et compagnie qui ont déjà ouvert des displays. Genre oui, 10 jours, plus de 10 jours avant la sortie officielle. Et il y a vraiment pas mal de TG qui sont vraiment cool. Moi, cette série, elle va me plaire juste pour les TG. Sur 30 TG, il y en a une quinzaine qui me plaisent. Alors heureusement, elles sont pas toutes chères, mais il y a notamment un Ronflex qui est magnifique. Donc je pense que je vais en prendre un petit peu des petits coffrets, des petits trucs pour les TG. Parce que elles sont vraiment très très jolies. Par contre, c'est Giratina qui est en lumière. Et autant vous dire que bah, c'est pas un Pokémon que j'apprécie. Je le trouve particulièrement moche. Tout le monde est en émoi devant. Écoutez, chacun ses goûts et ses couleurs. La TG, qui est la plus chère que j'ai eue à l'échange et à l'achat, c'est celle que je préfère, c'est la plus belle pour moi, c'est Staros V, avec le Pokémon signature de Ondine qui est là. Ondine, personnage emblématique des premières saisons. Alors, je sais plus où ils en sont dans Pokémon, mais je pense que Ondine et Pierre ont disparu depuis fort longtemps des animés, mais qui est toujours là dans le lore. Donc très très joli avec la petite piscine et en mode pareil, tranquillou bilou. Cette carte, je l'ai eue autour un peu moins de 20€. Ça se trouve, elle a baissé, ou peut-être la trouver autour de 15€. Mais comme vous pouvez le constater, c'est des TG à bord noir, donc c'est des cartes qui sont pas faciles à obtenir. Moi, j'en ai eu, j'ai ouvert pas mal de boosters et j'en ai eu 3. J'ai eu le Voltoutou, j'ai eu le Chifours, je sais plus quoi, et le Chifours Gold, il me semble. Donc c'est pas si évident à avoir parce que les séries précédentes, il y avait les oiseaux, les Asianes, je les ai pas eu. Donc c'est pas évident.
Mais je la trouve magnifique cette carte. C'est pour moi la TG la plus belle que j'ai. J'en ai d'autres, mais je vous ai déjà montré parce que je les ai eu en ouverture et compagnie. On enchaîne. Cette fois-ci, c'est plus une TG, c'est une full art. C'est la seule full art que j'ai obtenue à l'échange. C'est le Corboss, autour de une douzaine d'euros, je crois, que je trouve très joli. Moi, j'aime beaucoup Corboss. Vous le savez, moi, les full art, c'est pas ce que je préfère parce que en général, le fond est pas terrible. Le Pokémon dessus est pas toujours très intéressant. Donc, si je les ai, je les garde. Sinon, bah, je les échange ou je les vends. Mais ce petit Corboss, j'ai eu la version V. Donc, j'ai réussi à me la procurer. Donc, voilà, très content de l'avoir eu. Et on passe au plus intéressant. C'est les alternatives. Et forcément, qui dit alternative dit un petit peu de sous. Ça va de 20 euros pour la moins chère à déviant toute concurrence, bien évidemment. Du coup, je crois que la moins chère, c'est celle-là. Et c'est ma préférée. C'est une de mes alternatives préférées. C'est le Corboss alternatif qui doit tourner autour de 30 euros. J'ai pas les prix en tête. J'aurais pu prendre mon PC en fond et chercher les prix. Mais moi, c'est les prix à laquelle j'ai eu les cartes. Donc ça se trouve, les prix ont baissé. Je l'ai eu autour d'une trentaine d'euros, celle-ci, que j'ai revendu des cartes et donc j'ai racheté sur Card Market. Et je la trouve très très jolie parce qu'en fait, tu as le petit Corboss en mode un petit peu pâte à modeler, un petit peu, c'est un mix avec des petits cornets autour. Je trouve cette carte très très jolie. Ça fait partie des alternatives pardon, que je préfère moi et que je possède parce que toutes les alternatives qui m'intéressent, je ne les ai pas en ma possession. Notamment le Mentali VMAX que je vous ai parlé, qui coûte assez cher. Le Dracofeu alternatif qui tourne autour de 250 euros. Autant vous dire que je vais pas mettre une somme pareille dans une seule carte. Et puis il doit y avoir le Zeraora qui cote plus de 100 balles. Mais j'ai la plupart des alternatives qui m'intéressaient, à part les grosses. Voilà, le petit Corboss que je trouve magnifique avec des couleurs assez stylées. Ça ressort bien. Alors j'ai pas sorti. Alors bien évidemment, j'ai des. Pas là. Mais par la suite, j'ai des protège-cartes qui sont pas transparents. C'est des protège-cartes Pokémon, c'est pas les meilleures choses qu'ils ont fait. Et en fait, il y a un petit voile sur la carte, donc ça brille un petit peu moins. Là, non. Mais regardez, la prochaine, c'est le Dardarnian V alternative. Donc c'est un protège-carte de Astre Radieux. Donc vous voyez, c'est un petit peu opaque. Donc je vous la sors hein, pour vous montrer la différence. Donc là, la partie opaque, la partie sans. C'est un petit peu dommage qu'ils aient fait ça, mais bon, c'est comme ça. Très jolie carte parce que j'aime beaucoup les couleurs en fait. Dardarian n'est pas un Pokémon que j'affectionne particulièrement, mais je trouve que le côté fleur de toutes les couleurs avec des guêpes, ça rend vraiment très très joli. Et celle-là, je l'ai eu pour 40 euros. 40 euros. Que je trouve magnifique. Il fait partie des alternatives que je trouve très très jolies. De toute façon, toutes celles que je me suis procurées, je les trouve très jolies. Bien évidemment, il y en a que je préfère par rapport à d'autres. C'est normal. Le petit Bruverne, pareil, c'est pas un Pokémon que j'affectionne particulièrement, mais on l'appelle le Batman parce que il y a Gotham City en fond. Attendez, il y a mon téléphone, hop, excusez-moi. Voilà. Parce que il y a la ville en fond, ça fait chauve-souris. Donc ça fait Gotham. Je trouvais cette carte très jolie. Même si le Bruverne ne fait pas particulièrement partie de mes Pokémon préférés. Mais je trouve cette carte, elle est vraiment très très stylée. Pareil, j'ai dû l'avoir entre 30 et 40 euros. Sur Card Market, bien évidemment. Bon, on va pas faire 3 heures sur chaque carte parce que sinon la vidéo va durer 10 heures. Surtout que j'ai 2-3 petites choses à vous préciser. Enfin, si je m'en souviens, bien sûr. La mémoire, la vieillesse. Le petit Celebi V. C'est une carte qui coûtait autour de 80 euros à sa sortie.
Je vous déconseille, voilà, première chose que je vais vous dire, je vous déconseille d'acheter les cartes dès la sortie, à de rares exceptions. Si vous trouvez qu'une carte, je sais pas moi, une carte Pikachu, qui est une sorte de carte très demandée, à un prix qui vous paraît relativement correct, vous pouvez l'acheter. Mais en général, les prix, la plupart des prix, à 90% des prix, ça baisse. Il y a de rares exceptions où ça reste pareil et ça monte, mais la plupart, ça baisse. Donc, vous précipitez pas sur les cartes parce qu'en fait, au départ, les cartes sont plus chères que la carte normalement, enfin, qu'elle devra coter sur le marché parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes à l'échange ou à la vente, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'ouverture. Là, il doit y avoir déjà des cartes à la vente sur Card Market parce qu'il y a quelques petits malins qui ont ouvert déjà des displays. Donc les cartes sont plus chères parce que difficilement trouvables vu que c'est pas sorti officiellement. Mais celle-là, écoutez, 80, sachez que je l'ai eu pour 40. Autour de ouais, une quarantaine d'euros. Donc ouais, divisé par deux. Il faut ces points de fusion. Donc il faut savoir être patient. Ces Pokémon, il ne faut pas être pressé. À part si vous trouvez vraiment une carte, encore une fois, vous trouvez que le prix est vraiment pas cher par rapport à la carte, vous pouvez attendre largement. Donc le petit Celebi, j'aime beaucoup cette carte parce que pareil, le mélange de couleurs entre le vert qui ressort bien avec les feuilles et le petit Celebi et le violet de la ville. Petit côté hiver, petit côté mélancolique que je trouve très sympa. Ensuite, celle-là, je ne sais plus combien elle vaut, mais elle coule pas. Mais elle vaut plus cher que le Celebi. C'est le Elector de Galar V alternative. Pourquoi j'ai pris celle-là? C'est la seule des 3 Pokémon légendaires que j'ai pris. Tout simplement parce que ce Pokémon-là me rappelle un personnage dans Megaman. Pour ceux qui ne connaissent pas, Megaman, c'est une série de Capcom qui était très célèbre dans les années 80-90, qu'il est beaucoup moins aujourd'hui, mais toujours, bah, la série rayonne toujours par le succès du passé, comme on dit. Et ce personnage-là, en fait, il y a un boss dans Megaman X2 qui est une autruche. C'est un robot autruche, et en fait, sa capacité, c'est de courir vite. Et donc, voilà, cette illustration m'a fait penser à ça. Je l'adore. Donc, pourquoi pas me la procurer? J'ai réussi à me la procurer. Par contre, celle-ci, je l'ai eu sur eBay. Parce que bah, ça arrive que eBay, à l'époque, vende, je crois que je l'ai eu autour de 60 ou 70. Moins cher qu'à l'époque. Je pense que la carte a dû baisser entre-temps. Mais à ce moment-là, c'est sur eBay que j'ai eu le moins cher. Que je trouve très joli également. Et hop, la dernière, la plus chère, elle m'a coûté 80 euros. C'est la Noctali V alternative. Je n'ai pas la VMAX parce que la VMAX elle vaut 3 fois plus cher. Elle doit tourner autour de 300 euros. En plus, la VMAX, je la trouve jolie, mais pas plus que ça. Je préférais celle-là, donc je suis content parce qu'elle est moins chère. L'autre, je me pense que je l'ai mis dans ma liste, mais je me la procurerai jamais parce que elle vaut pas le. Voilà, la carte m'intéresse pas suffisamment pour que je mette autant d'argent. De toute façon, comme je vous l'ai déjà dit, moi j'ai une limite dans les cartes. C'est une limite qui est énorme. Moi, c'est 80 euros. 80 euros, c'est pareil pour les jeux vidéo. C'est une limite que je me fixe. Certains diront que c'est beaucoup trop. Moi, je vous l'accorde, c'est peut-être beaucoup trop. Mais comme je fais pas mal de reventes et tout, au final, là, sur toutes les cartes que je vous ai montrées, je les ai quasiment eues toutes à l'échange. À part le Celebi et Dardarnian, parce qu'en fait, j'ai mis au bout. Donc j'ai dû mettre une vingtaine d'euros au bout. Et celle-là, je l'ai payée plein pot, sans faire d'échange, parce que bah, j'avais pas de carte à ce moment-là de même valeur. Donc très jolie, je trouve, euh, parmi les alternatives. Elle fait partie aussi des cartes de Évolution Céleste, et les cartes d'Évolution Céleste sont assez cotées. Il y a notamment le Dracolos que je voudrais me procurer, mais je n'arrive pas à l'avoir, à part à 150 euros, donc comme je vous l'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Et une dernière carte que je me suis procurée, mais qui est déjà à la vente et à l'échange, que j'ai eu grâce à El Tourteau. Si vous avez regardé la vidéo d'avant, il vous a montré toutes les cartes que je voulais échanger contre cette carte. C'est le Dracofeu Full Art qui m'intéresse pas,
Lui, j'avais beaucoup de cartes dresseurs full art qui l'intéressaient. Moi, vous savez, les cartes full art, c'est pas ma passion à part à de rares exceptions. Donc je me suis dit, ça l'intéresse, hop, je te file ça contre le Dracofeu. Et le Dracofeu, ça sera une carte à l'échange parce que ça coûte autour de 75 euros. C'est un bon moyen d'échange ou de vente pour acheter quelque chose derrière. Pour le moment, j'ai pas d'acheteur. Je l'ai mis, je crois, à 75 euros. C'est une carte qui est plutôt jolie, mais pour moi, ça vaut pas ce prix-là. Ça clairement pas. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés par Dracofeu parce que c'est des grands fans, ou alors il y a des spéculateurs qui veulent la garder pour la revendre plus tard, parce que les Dracofeu, en général, à part de rares exceptions, ne baissent jamais de prix. Donc voilà, c'est ça que je me suis procuré, bien évidemment. Cette vidéo sera suivie de quelques jours plus tard du coffret que j'ai eu d'évolution, du coffret Evoli, pardon, qu'a mis El Tourteau de son côté également sur la chaîne. Bon, bien évidemment, c'est pas le même coffret, c'est pas la même ouverture. Il a eu beaucoup de chance, c'est un très beau coffret. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo que c'est pas le cas de tous les coffrets, malheureusement. C'est un petit aparté que je voulais faire pendant la vidéo. C'est que les coffrets, voilà, ce coffret-là est très joli, très sympa, 8 boosters avec une Evoli radieux très, très sympathique avec le tapis qui est là, d'ailleurs, hop, très sympa, qui vaut quand même 63 euros et des bananes à Cultura pour le moins cher. Et c'est vrai que quand t'as rien, ça met, voilà, c'est pas, tu te dis putain, j'ai mis 63 balles, enfin pas 63 balles par la fenêtre parce que le tapis m'intéressait et tout, la carte évolue aussi. Mais vous voyez ce que je veux dire. Des coffrets où t'as rien, où t'as quasiment rien dedans, c'est problématique parce que ça coûte cher. Alors bien évidemment, on n'est pas obligé d'acheter, mais ça coûte cher. Je pense aussi à tous ceux qui ouvrent, hein. Il n'y a pas que moi, il y a aussi des enfants, des ados. Et quand tu dépenses autant d'argent, en général, pour les enfants, c'est à leurs anniversaires, à leur Noël. Euh, et bah ça coûte très 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 cher et au final des fois t'as rien du tout dedans. Donc les enfants ils sont contents, c'est le coffret, mettre une petite V Max, un petit truc en plus. Voilà. Et c'est vrai que Pokémon Company là-dessus c'est encore ils ont encore du progrès à faire, ils ont encore des progrès à faire et je trouve ça encore problématique. Et je vous montre la vidéo parce que il y a beaucoup de gens qui montent des vidéos tout le temps incroyables. Ou alors ils ouvrent tellement de boosters d'un coup que c'est difficile de se rendre compte, parce que c'est vrai que quand nous on ouvre 10, 15, 20 boosters, c'est le grand maximum. T'as des gens, ils ouvrent 100 boosters, donc c'est difficile de pouvoir de pouvoir se faire une idée. Mais il faut montrer les vidéos dans lesquelles il n'y a rien. Même si c'est pas très palpitant, voilà, pour montrer aux gens qui sont néophytes, qui connaissent pas trop Pokémon, que on n'a pas que des masterclass, très loin de là. Moi, pour avoir fait pas mal d'ouvertures, je suis clairement, de toute façon, on est plus ou moins négatif, hein, entre guillemets, mais je le suis très, 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 très négatif. Là où El Tourteau, je pense que lui, il doit être positif sur toutes ses ouvertures ou à l'équilibre. Moi, c'est pas du tout le cas, et je pense que c'est la plupart des gens. Donc, ça serait bien que Pokémon Company fasse un petit effort. Aparté fait, j'ai pas fait les choses dans l'ordre, comme d'hab, mais je vais vous montrer mon classeur avec les alternatives. Pour certaines, je les ai déjà montrées en vidéo, donc voilà, c'est pas bien grave. Donc là, vous pouvez voir une page. Attendez, je focus. Je sais pas si c'est bien focus. Attendez, hop, je suis attaqué par des moucherons. Allez, voilà, je crois. Donc Milobellus parce que ça fait partie des Pokémon préférés. D'ailleurs, je crois que j'ai du Faramp un peu partout. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Voilà, j'ai une page où j'ai mis que des alternatives. Donc il y a le Rongrigou et tout. Mais voilà, je voulais vous montrer moi celle que je préfère. Voilà, de toutes celles que j'ai eues, c'est la Filali. La Filali que j'ai eue. Suivi derrière de la Pyroli. Voilà. Et derrière arrive, je vous la remontre, arrive le petit Corboss. Le petit Corboss. Donc voilà, c'est mon top 3. Et derrière, le petit Givrali peut-être. C'est la seule que j'ai eue
en Jap, parce que j'ai ouvert qu'une seule display Jap, j'avais envie de me faire plaisir. Mais c'est très compliqué de se procurer du Jap, il y a des frais de douane, donc au final, c'est pas si intéressant que ça. C'est toujours moins cher que du français, mais voilà. Si vous faites si la douane passe, ça revient, voilà, ça revient. En fait, vous achetez un truc, ça doit coûter, je sais pas moi, 40 ou 50 euros. Vous payez tous les frais de douane, les machins, les bidules, t'en as pour 100 balles. Donc bon, voilà. Je pense avoir fait le tour. Il y aura probablement sur la chaîne une autre ouverture de la sorte. Ça sera une ouverture sur une ouverture. Ça sera une vidéo sur mes premiers sets de cartes Pokémon. Alors pas tous les sets parce que il y a une période où en fait j'ai collectionné toutes les cartes d'un même set. Là je ne ferai que les sets Wizard. Je vous montrerai ma collection du set de base, de Jungle, de Neo Genesis, de Fossil, et ça sera tout. Voilà, je tease un petit peu ma série préférée, moi c'est Neo Genesis. Je trouve que les cartes sont magnifiques. Euh, et il y a une série dedans que je n'ai pas complète, que j'arrive pas à compléter parce que les gens, bien évidemment, se disent oh, c'est des vieilles cartes, donc ça vaut 1 million d'euros. Moi, je les ai prises en édition 2. Je vous dirai la différence entre édition 1 et édition 2 à l'époque, qui est toujours actuelle, même si ça n'existe plus dans les cartes récentes. Ça fait même fait 20 ans que ça n'existe plus les éditions 1, un peu moins. Donc bon, ça remonte. Voilà, des fois il y a des cartes Holo édition 2, ça tourne autour de 40 euros en bon état. Il y a des gens, ils mettent ça à 80 balles. Donc voilà, ils pensent que ça va partir. Mais c'est pas parce que c'est une carte Pokémon édition 2 des sets de base que ça va intéresser des gens à ce prix-là. En tout cas, moi je mets pas. Voilà, j'essaye de prendre des cartes qui sont à peu près au prix du marché. C'est pour acheter une carte à 2 fois plus cher, c'est pas la peine. Donc je pense qu'il y aura une vidéo sur ça, sur les cartes à collectionner, les cartes, bah oui, une partie de ma collection d'anciennes cartes. Et je vous ferai peut-être aussi une vidéo des coffrets que j'ai gardés, des coffrets que j'ai mis de côté. Alors je vous rassure, ce n'est pas pour la revente, à part si j'ai vraiment des gros soucis d'argent. Mais j'ai mis de côté des coffrets, j'ai mis de côté de quelques displays, j'en ai pas 450, j'en ai deux. Parce que j'avais la possibilité d'en avoir et que j'avais envie de m'en garder une ou deux, voilà, sur le coude. C'est comme les boosters. Je me suis procuré des boosters à l'unité de séries plus ou moins vieilles qui valent entre 10 et 40 euros au moment où je les ai achetés, bien sûr. Et voilà, c'est juste pour la petite collection. Donc ces cartes-là, ces produits-là ne sont pas à la vente. Donc voilà, peut-être que je me ferai des ouvertures plus tard pour le kiff, pour se remémorer de certaines séries, même si le récent, il n'y en a pas énormément que j'adore. Ou alors c'est pour me garder, tout simplement. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'avais envie de vous montrer les cartes que je m'étais procuré pendant ces quelques mois. Attendez, il y en a une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. Donc ça fait 20 cartes en 4 mois à peu près. Il y en a peut-être une ou deux que j'ai oublié, mais je pense que c'est à peu près ça. Donc voilà, pour vous donner une idée des prix que je les ai achetés, que la plupart des cartes ne valent pas 1 million. Celles qui valent le plus cher, malheureusement, c'est les alternatives, c'est les gold et certaines full art. Les autres, ça va entre 1 et 16 euros pour la grande majorité des cartes. Donc c'est un petit peu d'argent. Mais si vous n'êtes pas comme moi, ouvrir, vous aimez bien, mais bah, ouvrir, ça coûte beaucoup d'argent. Un coffret, comme je vous dis, ça peut valoir entre 20, 30, 40, 50, 60 euros. C'est beaucoup plus rentable, je vous le dis. C'est beaucoup plus rentable de ne pas acheter de coffret et de n'acheter que des cartes à l'unité. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, dans une série, il y a 10 cartes qui vous intéressent. Je sais pas, au total, ça vaudra 120 euros les 10 cartes. Et bah, vous n'aurez jamais ces cartes-là en ouvrant pour 120 euros de cartes. C'est sûr et certain. Et 9 fois sur 10, vous serez perdant en ouvrant pour 120 euros de cartes. Vous gagnerez, je sais pas moi, 30 euros de cartes au total. Donc, si vraiment vous voulez faire que des séries, enfin, vous voulez avoir les cartes au moindre frais, c'est à l'unité, tout simplement. Clairement.
Après, moi, j'ouvre des coffrets, ça fait plaisir. Il y a le côté un peu surprise. Des fois, il y a des cartes qu'on découvre et qu'on se dit, ah bah finalement, je vais la garder parce que elle est plus jolie en vrai que sur les photos. Mais voilà, c'est pas rentable. Clairement, c'est pas rentable, il faut le savoir. Sur ce, j'ai beaucoup blablaté. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Bah, sûrement le coffret Evoli qui n'a pas été incroyable. Et je pense qu'on enchaînera par la nouvelle collection qui est Origine perdue. J'ouvrirai, c'est sûr, une, au moins une ETB de cette série. Parce que j'aime beaucoup la couleur rouge sang, pas rouge sang, rouge bordeaux de la boîte. Sur ce, cette fois-ci, c'est pour de vrai. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit, tout ce qui vous plaira. Je vous dis bye bye. Ciao, ciao.